Si vous vous intéressez, même de loin, à la finance, vous avez déjà entendu parler du milliardaire américain Michael Burry, le célèbre Big Short Man, incarné par Christian Bale dans le film de Adam McKay sorti en 2015. Michael Burry est une véritable star des milieux boursiers, un personnage atypique et incroyablement doué pour les chiffres et les statistiques. Nous vous le présentons dans une autre vidéo dont vous trouverez le lien dans la description. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il est, mais plutôt ce qu'il fait. Car le fonds d'investissement qu'il a créé, Scion Capital, est à la tête d'un portefeuille d'actions bien garni qui frise les 140 millions de dollars. Et justement, de nombreux changements sont intervenus récemment. Presque 70% des titres ont été vendus. Nous allons vous détailler tout cela, mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, et si vous voulez soutenir la chaîne pour toujours plus d'actualités, d'analyses et de comparatifs, n'oubliez pas de vous abonner. Bienvenue sur Money Radar. Examinons tout d'abord les nombreuses transactions effectuées dans le courant du dernier trimestre de 2020. Premier constat, le portefeuille de Michael Burry a complètement changé de profil entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Rien qu'au cours du dernier trimestre, pas moins de 18 lignes sur 20 ont fait l'objet de modifications et 9 titres sortent définitivement du portefeuille, tandis que 9 autres font leur entrée. Scion Capital a d'abord liquidé ses positions sur la branche Amérique latine de l'opérateur de télécommunications Liberty, le bailleur commercial Retail Opportunity Investment Group, le cigarettier Altria Group, le fournisseur de semi-conducteurs et de solutions de radiofréquence Qorvo, l'opérateur de tourisme Trip.com et la chaîne de pharmacie américaine CVS Health Corporation. Il a également vendu la totalité de ses actions du réseau social Facebook, soit 50 000 titres. Enfin, il ne détient plus aucune action de la chaîne de magasins GameStop, dont il a grandement contribué au succès sur les marchés. Pour résumer, cette histoire débute en 2019 quand Scion Capital annonce acheter 3 millions d'actions GameStop. Selon lui, le titre est grandement sous-évalué. En quelques mois, l'information fait le tour des réseaux, le bruit se répand et l'action atteint les 325 $, une envolée que Michael qualifiera d'insane, folle, inquiétante ou malsaine. Il a commencé à revendre ses titres dès le trimestre suivant pour se séparer de la plus grosse partie en fin d'année, soit plus d'1 700 000 actions. Sur l'ensemble de l'opération, les analystes ont estimé son bénéfice à environ 250 millions de dollars. D'autres lignes du portefeuille ont été seulement allégées. Il s'agit des titres de groupes médias Curate Retail Group, Discovery ou la chaîne de sport MSG Network, du fabricant de matériel informatique Western Digital, des sociétés d'investissement immobilier Unity Group et RPT Realty, du chausseur Designer Brands Inc., de l'assureur Allstate Corporation, et enfin du facteur d'orgue et de piano le plus célèbre de l'Indiana, Kimball International. Toutes ces ventes représentent 71,55% du portefeuille, c'est énorme. Ce sont plus des 2/3 des valeurs qui disparaissent et cela laisse supposer que Michael Burry a une idée derrière la tête. Alors que se passe-t-il qui justifie de telles mesures? Qu'est-ce que son cerveau exceptionnel a encore vu que personne d'autre n'a vu? Tout d'abord, il est effectivement inquiet. Bien qu'il soit officiellement retiré des affaires, Michael continue de faire parler de lui. Chacune de ses déclarations et chacune de ses publications sur les réseaux sociaux ou dans les médias spécialisés fait l'objet d'une étude approfondie de la part de sa centaine de milliers de fans. Il annonçait en février dernier un possible crash sur les marchés boursiers, une prévision à laquelle personne n'a paru prêter attention. Selon lui, la conjonction de deux phénomènes d'une ampleur inédite jusqu'ici pourrait mener rapidement à une sévère correction sur les marchés. Il s'agit du mode de gestion passive de portefeuille d'une part et du poids croissant de la dette d'autre part. Selon Michael, la gestion passive est la principale responsable de l'envolée des marchés. De nos jours, il est rare de trouver des propriétaires de titres qui savent ce que valent réellement les entreprises dont ils sont actionnaires. Plus personne ne s'intéresse à l'analyse fondamentale de la valeur d'une entreprise, on se contente d'imiter les autres, notamment les indices boursiers ou les grands fonds d'investissement. On a même inventé des instruments financiers spécialisés pour cela, on les appelle trackers ou EFT. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui leur est consacrée si vous voulez en savoir plus. Les prix sont formés sur des stratégies de communication bien ficelées ou des comportements de masse encouragés par la promesse de profits réguliers. Il en découle des écarts délirants entre le potentiel ou la valeur des actifs réels d'une société et le cours de son action. Or, selon la théorie économique d'efficience des marchés, le cours d'une action finit toujours par correspondre à la valeur réelle de l'entreprise. La correction devrait donc être dure. L'autre problème qui risque de mener les marchés à la rupture selon Michael, c'est la dette. Tous les agents économiques doivent faire face à de lourdes dettes, les ménages, les entreprises et les États. Selon Michael, les Américains sont aujourd'hui en train de surendetter leurs enfants et il craint une possible crise d'hyperinflation. Aux États-Unis, la dette a dépassé 100% du PIB en 2020. Elle devrait atteindre 108% d'ici 3 ans, du jamais vu. Le meilleur moyen pour un État de diminuer le montant de sa dette est de dévaluer la monnaie dans laquelle elle est émise. Si le dollar perd de la valeur, le montant de la dette baisse avec lui.
Mais le pendant de ce tour de passe-passe est de créer de l'inflation, synonyme de perte de pouvoir d'achat pour les ménages, comme pour les entreprises, qui risquent alors d'éprouver des difficultés à rembourser leurs emprunts. Michael Burry en profite pour rappeler que les montagnes de capitaux qui alimentent les millions de transactions boursières quotidiennes proviennent justement en grande majorité de l'emprunt. Il craint un brusque retournement dû notamment au défaut de paiement d'acheteurs qui ne pourront bientôt plus rien acheter. Michael regarde aujourd'hui les marchés évoluer et continuer leur ascension vers des sommets jamais atteints d'un œil dubitatif. Il a tenté d'informer le monde à plusieurs reprises, mais il n'y a pas moyen d'arrêter le processus. Alors, il a trouvé un moyen de se mettre à l'abri de la tempête qui se profile, ce qui nous amène maintenant à parler de ses derniers achats. 9 nouvelles sociétés américaines font leur apparition dans le portefeuille de Cion et voici les opérations réalisées. Ares Capital est un prestataire de services financiers spécialisé. Il investit depuis 2004 dans divers secteurs comme la consommation ou l'automobile au moyen de financements spéciaux assortis de garanties de premier rang. En gros, que du solide. Il est principalement détenu par une quinzaine de fonds spéculatifs, dont par exemple Arrow Street Capital, et il est coté sur le Nasdaq. Bien qu'il n'affiche qu'une valorisation modeste d'un peu plus de 8 millions de dollars, la politique de dividendes d'Ares attire l'attention et laisse penser que le groupe est actuellement sous-évalué. Cion a acheté 125 000 titres qui représentent aujourd'hui 1,51% de son portefeuille. SunCoke Energy est un jeune producteur de charbon installé dans l'Illinois. Créé en 2010, sa capitalisation a aujourd'hui dépassé le demi-milliard de dollars. Malgré l'impact de la chute mondiale de la demande en 2016 sur le cours de l'action, Michael estime qu'il y a du potentiel. Le titre intéresse d'ailleurs plusieurs autres fonds spéculatifs. SunCoke représente 2,41% de leur portefeuille. Ingles Market est une importante chaîne de supermarchés américaine présente dans de nombreux États. Avec une croissance de 10,4% en 2020 et un bénéfice net au dernier trimestre de plus de 300 millions de dollars, elle est elle aussi dans le collimateur du fonds d'investissement. Ce sont d'ailleurs ses principaux actionnaires actuels et le plus gros d'entre eux étant l'américain GAMCOR Investor. Cion les rejoint et Ingles Market prend 3,4% de leur portefeuille. Holly Frontier Corporation officie dans la transformation et le raffinage de produits pétroliers. Basé à Dallas, son niveau d'activité a été fortement malmené par la crise et ses derniers résultats sont alarmants. La marge sur la raffinerie a diminué de 71% sur les 12 derniers mois et malgré cela, le cours n'a pas cessé de grimper, plus 112% sur la même période. Ici encore, et parmi une vingtaine d'autres fonds, le principal actionnaire est Arrow Street Capital. HFC s'adjuge 4,62% de la place disponible dans le portefeuille de Cion. C'est ensuite la brasserie historique Molson Coors Beverages qui fait son entrée dans le portefeuille de Cion avec 150 000 titres qui représentent 4,80% du total. Le géant mondial de la pénitentiaire et de la surveillance psychiatrique, GEO Group, subit lui aussi les conséquences du changement de gouvernement. Malgré une présence dans plusieurs autres pays, la perte des contrats passés avec le ministère de la Justice américain laisse craindre de grosses difficultés. Le cours de l'action n'a cessé de chuter. Et pourtant, GEO grimpe directement à la 10e place des plus grosses lignes du portefeuille de Cion. Le banquier historique américain Wells Fargo a traversé une période tourmentée après la crise des subprimes. Il lui aura fallu un plan de restructuration et la cession de sa branche de gestion d'actifs pour que les marchés lui sourient à nouveau. La crise sanitaire a fait plonger le titre qui repart à la hausse et intègre le portefeuille de Cion à hauteur de 5,39%. Now Inc. est un distributeur d'énergie américain valorisé à plus d'1 milliard de dollars sur les marchés. Coté depuis 2013, il opère depuis plus de 150 ans et emploie environ 2600 salariés. Malmenée par l'effondrement de la demande liée à la crise sanitaire, l'action ne parvient pas à se stabiliser et son cours n'a cessé de chuter depuis son introduction. Elle est partie de 31 $ en 2014 et tourne autour des 9,50 $ actuellement. Now vient toutefois d'annoncer une trésorerie positive de 387 millions de dollars et une dette à long terme nulle au 31 décembre 2020. Son management s'efforce de diversifier les activités et vient de faire l'acquisition de FlexFlow, un spécialiste des technologies de pompage mobile qui va lui permettre de proposer de nouveaux services à ses clients. Michael Burry est désormais l'heureux propriétaire d'1 500 000 titres qui représentent 7,7% de son portefeuille. En plus de ces 9 nouvelles lignes, Cion a également renforcé ses positions sur 2 valeurs, Lumen Technologies et Urstadt Biddle Properties. Jusqu'à la fin de l'année dernière, Lumen Technologies était connu par les internautes sous le nom de CenturyLink. De nombreux changements ont été opérés à la direction et l'opérateur Internet a décidé de se réformer complètement jusqu'à changer de nom et d'identité visuelle. Fort d'un chiffre d'affaires en 2020 de plus de 20 milliards de dollars et d'un résultat net d'environ 1,6 milliard de dollars, la rentabilité de Lumen attire l'attention des grands fonds d'investissement, même si le groupe est en parallèle lourdement endetté. Ses principaux détenteurs sont justement de grands fonds d'investissement, Vanguard en tête. Enfin, la dernière opération est réalisée sur le fonds d'investissement immobilier Urstadt Biddle Properties.
Spécialisé en locaux commerciaux haut de gamme, le fonds est propriétaire de nombreux centres commerciaux très populaires aux États-Unis, comme les Docks à Stratford dans le Connecticut ou le Cedar Hill Shopping Center dans la banlieue de New York. La valeur du titre a rebondi après la crise sanitaire, mais elle est encore loin d'être revenue à son meilleur niveau. Cion a acheté 375 000 actions et augmenté sa position de 750%. Voici à présent à quoi ressemble le portefeuille aujourd'hui. Il n'y a donc pas d'inquiétude. Il ne s'agit que d'arbitrage ou de prise de bénéfices. Le portefeuille a performé de 32,65% au quatrième trimestre 2020. Michael Burry n'est pas en train de liquider son portefeuille, il ne fait que suivre sa méthode, celle qu'il applique depuis des années, à savoir acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Tout son talent réside dans sa capacité à déterminer exactement quand un prix est bas. Néanmoins, on peut noter un changement dans la stratégie d'investissement, puisqu'il semble que Cion se détourne des très grosses capitalisations pour des sociétés de moindre importance, middle caps ou small caps, actives dans l'énergie, la finance ou l'immobilier de rapport. Serait-ce un moyen de remettre ses millions à l'abri de l'ouragan qu'il a annoncé en février dernier, quand il avait exprimé toutes ses craintes au sujet des niveaux d'endettement et de l'éclatement d'une bulle sur les EFT? Dans ce cas, ce serait un bon exemple à suivre. Pour en savoir plus sur Michael Burry et son avertissement lancé en début d'année, n'hésitez pas à aller voir notre autre vidéo dont vous trouverez ci-dessous le lien. Et pour tout comprendre sur les subprimes, foncez regarder le film The Big Short, qui reconstitue les hautes sphères de la finance et les événements de 2007 à la perfection. Si cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous a été utile, nous vous invitons à liker et à la partager. Et enfin, n'oubliez pas que le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner pour encore plus d'actualités, d'avis et de comparatifs. C'était Money Radar, à très bientôt.